Pour les climatologues, les glaciers sont le reflet de l'illustration parfaite de l'évolution du climat. On se souvient tous qu'il y a eu des grandes périodes glaciaires, alternant avec des périodes de réchauffement. Eh bien, aujourd'hui, il se passe, c'est que nos glaciers dits tempérés, c'est-à-dire nos glaciers dans nos contrées, se mettent à fondre. Et le recul est malheureusement très spectaculaire. L'exemple le plus frappant étant celui de la mer de glace. Au milieu du 19e siècle, la mer de glace descendait jusque dans la vallée de Chamonix. Et depuis, eh bien, elle a reculé et continue de reculer très rapidement de 2 km. Regardez en image, ça se passe de commentaires. Bref, si tout continue comme aujourd'hui, c'est-à-dire que nous allons, qu'on le veuille ou non, vers un réchauffement, non pas à 2, mais à 3 degrés, on va assister, disent les spécialistes, à la disparition des glaciers dits tempérés, c'est-à-dire nos glaciers alpins, jusqu'à 3700 mètres. En dessous de 3700 mètres, à l'horizon 2100, c'est-à-dire à la fin du siècle, il n'y aura plus de glaciers. C'est même dramatique. Mieux encore, les Suisses, à l'Institut Polytechnique de Lausanne, ont procédé à ce qu'on appelle une modélisation, une simulation, en partant des hypothèses de recul d'aujourd'hui. Et on aboutit qu'en 2100, les 2 tiers, je dis bien les 2 tiers des glaciers suisses auront disparu, ce qui, bien entendu, va avoir des conséquences terribles. Et les conséquences, à mon niveau, elles sont à 4 niveaux. La première, d'abord, elle est d'ordre, je dirais, d'éthique. La disparition des glaciers, c'est une partie du charme de la montagne qui disparaît. La deuxième, elle est d'ordre économique. Vous imaginez bien qu'en dessous de 2000 mètres, il n'y aura plus de neige, il n'y aura plus de glaciers, et donc la disparition d'un certain nombre de sports d'hiver. Et les Suisses prennent déjà des mesures pour la conversion et la reconversion de la montagne. C'est-à-dire la montagne qui était pour les touristes va revenir une montagne pour les vaches et les agriculteurs. La troisième conséquence, elle est d'ordre écologique. Les glaciers, en quelque sorte, c'est une formidable réserve d'eau douce. D'ailleurs, 90% de l'eau douce de la planète, elle est bloquée dans les glaces. Eh bien, la disparition des glaciers va amener à l'assèchement des torrents de montagne, des rivières, peut-être l'abaissement du niveau de fleuves comme le Rhin et le Rhône, et puis l'assèchement de lacs et bien entendu de barrages. Et la quatrième conséquence, on n'y pense pas, c'est qu'on risque des catastrophes. Et à 2 niveaux. La première, c'est ce que j'appellerais l'effondrement des glaciers, on va y revenir. Et la deuxième, de formidables inondations dues à la rupture de poches d'eau due à la fonte des glaciers. Revenons donc sur ce qu'on appelle l'effondrement des glaciers. Cela concerne non pas les glaciers, je voudrais dire fleuves, comme la mer de glace, peut-être le grand fleuve qui lentement coule et descend dans la vallée ou maintenant recule parce qu'il fonde. Ça se passe également pour le Groenland, pour l'Alaska. Non, c'est ce qu'on appelle les glaciers de montagne très haut perchés, les glaciers suspendus, qui sont en quelque sorte accrochés par la glace, parce qu'ils gèlent, sur les parois jusqu'à 40-50 degrés. C'est le cas par exemple dans les Alpes, côté français, au-dessus de la vallée de Chamonix, vous le savez bien, du Taconaz. Mais c'est également vrai du côté italien, qui est d'ailleurs beaucoup plus abrupte, ce qu'on appelle la vallée de Courmayeur, vous savez, quand on sort du tunnel du Mont Blanc. Et là, il y a un glacier qui menace de s'effondrer. 500 000 mètres cubes de glace sont en suspension, suspendus, et menacent de se décrocher. C'est le glacier du Plan Pincieux, qui a commencé à jouer des tours, qui a commencé à bouger, il est suivi depuis à peu près 4-5 ans. Mais cette fois-ci, la menace est sérieuse. Et de fait, les Italiens ont placé tout un système de surveillance. D'abord des caméras qui prennent une image toutes les heures et qui donnent en accéléré, vous voyez, des effondrements de glace. C'est également suivi par GPS, c'est suivi par des sismographes, c'est suivi par des lasers, c'est suivi également par les satellites. Donc, ce glacier du Plan Pincieux, qui domine la vallée de Courmayeur, est placé sous étroite surveillance et menace, je vous le répète, de s'effondrer. Pour le moment, il ne descend que d'1 mètre par jour. Mais la menace est réelle. À telle enseigne que ça existe également, mais du côté suisse, où l'actualité n'en a pas beaucoup parlé, mais tout un pan de la montagne suisse, avec un glacier, se sont effondrés. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes, quelques dégâts matériels.
L'autre menace, je vous l'avais dit, c'est ce qu'on appelle des lacs sous-glaciaires. Le glacier en fondant par le dessous ou par le dessus, puisque l'eau de fusion va s'infiltrer dans le glacier et va passer dessous. Eh bien, il se forme des lacs glaciaires, d'énormes quantités d'eau qui sont retenues, des poches d'eau en quelque sorte, et qui d'un seul coup, avec le recul du glacier, vont être libérées et vont se retrouver libérées et dévaler la montagne et bien entendu inonder les vallées. Ce risque existe, on en est conscient, on a pompé un lac dans les Alpes, parce qu'il y avait donc une menace, on le suit, mais ça s'est produit déjà en Argentine, ça s'est produit au Chili, et ça s'est produit également en Suisse. En un mot, avec le réchauffement climatique, il faut mettre nos montagnes sous observation permanente.